Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous donner la suite de la correction de l'exercice 1, fonction exponentielle, bac SPC, SVT et terminal S. Et spécialement, je vais corriger la suite, la question numéro 3, petit a. Dans la séance dernière, j'ai calculé la dérivée de la fonction f et maintenant je vais étudier les variations et je vais donner aussi la déduction demandée par l'exercice. Donc, dans la partie précédente, on a montré que, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale moins l'exponentielle de x moins 1 le tout au carré sur 2 l'exponentielle de x plus 1 le tout au carré. On sait que quel que soit x appartenant à R, 2 l'exponentielle de x plus 1 au carré est strictement positif, et moins l'exponentielle de x moins 1 au carré est inférieur ou égal à 0, donc ma dérivée f' est inférieure ou égale à 0. D'où f est décroissante sur l'ensemble R. Elle est décroissante sur R et en particulier sur 0 plus l'infini qui est R plus. Tableau de variation. Je vais chercher quand est-ce ma fonction dérivée s'annule. f' de x égale à 0 est équivalent à moins l'exponentielle de moins 1 le tout au carré égale à 0, équivaut l'exponentielle de x moins 1 égale à 0, ça donne par équivalence l'exponentielle de x égale à 1, et la valeur de x ln de 1 qui est équivalent à x égale 0. Donc au point 0, la dérivée s'annule. On sait que lorsque la dérivée s'annule, la tangente à la courbe au point de coordonnées 0, 0, ça sera une tangente horizontale. f de 0, on le calcule, c'est 1 moins 0, plus moins 2 sur l'exponentielle de 0 plus 1. L'exponentielle de 0, elle est égale à 1. Et ça va donner 1 moins 2 sur 2, c'est 1 moins 1, donc c'est 0. La question, petit b, c'est-à-dire la déduction. La déduction, bien sûr, des tableaux de variation. Donc, à partir des tableaux de variation, la fonction, elle est décroissante, de 0 vers moins l'infini. On a x supérieur ou égal à 0, f décroissante sur l'intervalle bien sûr en question 0 plus l'infini, et je sais qu'une fonction qui est décroissante, elle ne conserve pas l'ordre. Donc f de x, ça sera inférieur ou égal à f de 0, et ça me donne, quel que soit f de x, elle est inférieure ou égal à 0 pour tout x appartenant bien sûr à R+. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à 0, je remplace f de x par son expression. 1 moins x sur 2 moins 2 sur l'exponentielle de x plus 1, elle est inférieure ou égale à 0, et ça va me donner ce que je cherche. Je veux montrer que 1 moins 2 sur l'exponentielle de x plus 1 est inférieur ou égal à x sur 2. Donc pour tout x de R+, je vais faire passer moins x sur 2 au deuxième membre, et ce qui reste dans le premier membre, moins 2 sur l'exponentielle de x plus 1
inférieur ou égal à x sur 2. Ça, c'est ce qui est demandé dans la déduction. Je passe maintenant à la courbe de traçage. Pour le traçage, il y a deux choses. Normalement, la droite d'équation y égale moins 1 demi x plus 1, c'est une asymptote oblique. Asymptote oblique à c de f en plus l'infini. Voilà. Pour tracer cette droite, je vais donner un petit tableau. Je vais prendre ces deux points-là. Le point, si je donne x0, il me donne 1. Donc ici, c'est le point A que je vais considérer pour... C'est ça le point A. Le point B, je donne à y 0. Si y il est égal, je donne je donne à x 0, ça me donne y c'est 1. Je vais me donner y 2. Bien plutôt, pardon, c'est x qui est égal à 2. Je donne à x 2, ça va me donner moins 2 sur 2, c'est moins 1 plus 1, c'est 0, et ça va me donner le point B de coordonnées de 0. C'est ce point-là. Et je trace ma droite D avec la règle. Ça, c'est la première chose. On a aussi f' de 0 égale 0. Donc, T, ou bien je dis la courbe. Donc, C de f admet une tangente horizontale au point, le point tangent, je le considère T, bien le point T, de coordonnées 0, 0. Et ce point, normalement, ce n'est rien d'autre que le point O. 0, 0. Voilà, ça c'est tangente. Donc je vais tracer ma tangente, la tangente au point O, surtout sur R+, ça sera une demi-tangente. D'après le tableau de variation, ma fonction, elle décroît de 0, 0 en touchant la tangente au point tangent, et elle va décroître pour s'approcher bien sûr de l'asymptote sans la toucher. Voilà. Ça, c'est le morceau de la courbe sur R+. Voilà. C'est difficile de faire le traçage en stylet. C'est pourquoi je fais les pointués. Ça, c'est C de F. Sur R moins C de F et le symétrique du premier morceau par rapport à 0. Par rapport, pardon, à O. Car F, il est impair.
Donc, pour tracer ma courbe sur la deuxième partie, je vais essayer de tracer le symétrique de B. Donc, l'asymptote D, il passe par AB. Le symétrique de A, c'est ce point-là, qui est A'. Le point B, son symétrique par rapport à O, c'est le point B'. Et la courbe, lorsque x s'approche de moins l'infini, C de f, il va s'approcher de l'asymptote oblique. Il y a aussi, n'oubliez pas la tangente, je complète ma tangente, deuxième demi-tangente à droite de 0, et je fais le traçage. Voilà. C'est pas facile à tracer. Voilà, je complète. Pour vous, vous pouvez utiliser les traits pleins. Vous pouvez considérer un pointillé et après un trait plein. Voilà. Voilà, c'est la courbe de ma fonction. C'est C de f, c'est-à-dire le deuxième morceau. Ça, c'est le symétrique. Donc, j'ai utilisé la symétrie par rapport à l'origine. Symétrique par rapport à O, car il est impair. Merci de votre attention et je vais